Les moutons noirs. On nous dit souvent que pour guérir nos schémas répétitifs, qu'il faut pardonner, réparer, renouer avec notre entourage. On pense souvent que couper les ponts serait égoïste, dur ou irréaliste, ou même que c'est pas bien parce qu'attention, c'est ta famille. Mais la vérité, c'est que parfois, pour notre bien-être, pour notre vibration, pour notre paix intérieure, couper les ponts est nécessaire. Ce que beaucoup d'entre nous n'ont jamais osé faire dans nos précédentes vies, c'est justement oser trancher ces liens qui nous tirent vers le bas. Parce que, oui, parfois, ça fait partie de ta mission, ça fait partie de ton karma, pour te libérer des schémas transgénérationnels de ta lignée familiale, ADN, de corps physique, d'incarnation ici et maintenant, et pour libérer du coup ta descendance, tes enfants, etc., il faut que tu coupes les liens. On ne le fait pas par haine, ni par vengeance, mais pour protéger notre énergie, pour créer notre réalité, pour avancer librement et surtout libérer notre plein potentiel et notre lumière. Parce que bien souvent, les moutons noirs sont mis de côté parce qu'ils dérangent. Parce qu'il y a quelque chose en vous que les autres ressentent et qui est fort. Donc imagine si cette lumière jaillit. Ils sont conscients de ton potentiel, ils sont conscients de tes capacités énergétiques, vibratoires, que ce soit dans le subtil et la matière. Ils savent, ils vont passer toute leur vie comme un travail à te diminuer, à te rabaisser, à te faire descendre en énergie. Et toi-même, tu sais, tu leur as pardonné des choses presque même impardonnables que eux-mêmes ne t'auraient jamais pardonné. Tu es la personne qui a toujours mis de l'eau dans son vin, qui a toujours fait des efforts. Et pourtant, c'est tout le temps toi qu'on va pointer du doigt. En fait, tant que tu retournes penser des blessures qui ne sont pas à toi, tant que tu portes des fardeaux qui ne t'appartiennent pas, des boulets qui ne t'appartiennent pas, que eux-mêmes te donnent, que tu ne devrais même pas prendre, tu réactives les mêmes schémas encore et encore et encore et encore. Et c'est pour ça que, y réfléchissant bien, pour se libérer complètement, ça fait partie des missions des moutons noirs. C'est de couper les ponts. Et c'est un acte de courage qui deviendra un acte de liberté. Et c'est aussi parfois ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ton autre moi puisse vivre pleinement la vie qu'il mérite. C'est-à-dire ton autre moi qui va revenir s'incarner après. Et aussi du coup t'aligner tes enfants, etc. À méditer. Tu peux aimer ta famille de loin, c'est très bien parfois comme ça. Hein. Quand toi tu as fait les choses nécessaires qu'il fallait que tu fasses, à un moment donné, on va pas tortiller des fesses pendant 10 ans. Tu as quitté le navire. Toi-même tu sais pourquoi. Et même des gens autour le savent. Mais tu sais, parfois les gens aussi préfèrent rester dans... garder un masque, faire semblant de ne pas voir. Et c'est là aussi qu'il faut accepter que on a tous nos karmas. Donc par rapport à ta famille, justement, c'est peut-être aussi là le karma. Déjà, ils t'ont fait travailler énormément de karma par tout ce qu'ils t'ont infligé. Mais justement, quand tu prends conscience de ça, de te dire, ok, je leur pardonne, je les aime de loin, et que tu coupes les ponts, c'est un grand mot. Après, couper les ponts, des fois, ça ne veut pas dire aussi, si la personne t'appelle, tu réponds, t'as vu, gentil, salut, ça va. Tu les aimes de loin. Mais tu ne leur accordes plus de crédit. Tu ne leur donnes pas ton énergie, tu te concentres sur toi. Tout ce qu'ils vont faire aujourd'hui et maintenant contre toi ne t'atteindra plus. Et rien qu'en faisant ça, c'est couper les ponts. C'est te libérer de ça en fait. Et autant que eux-mêmes auront travaillé leur karma qu'ils ont à travailler de leur côté. Et ça doit faire partie aussi de leur chemin de vie, d'être comme ça. Ça sera un karma pour une prochaine vie, tu vois ce que je veux dire? Et comme j'aime à dire, quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau.